C'est immense. On voit pas les bords. C'est tout plat, il n'y a rien dessus. Mais ça ondule, le sol dur s'arrête là. On dirait aussi du sol, mais mou, qui vient manger le sol dur par-dessus. Quand ça arrive, on voit le sol mou qui se rapproche du sol dur. Ça fait un bourrelet qui monte de plus en plus haut, et d'un coup, boum! Ça s'écrase sur le sol dur avec un bruit infernal. Tout devient blanc, ça mousse comme quand on crache notre awa qu'on a dans la bouche. Et puis hop, ça recule aussi vite que c'est arrivé, et puis ça recommence, ça s'arrête jamais. Ça, c'est pas ce que ça veut. C'est fait avec de l'awa. On l'a tout de suite reconnu, mais celui qui est là, il a sale goût. J'aime pas. L'awa, c'est bizarre, ça change tout le temps de forme, c'est partout et nulle part. Il nous tombe dessus souvent, en petits bouts, ça colle les poils, c'est froid quand il fait chaud, mais c'est chaud quand il fait froid. Il rentre partout dans notre corps, puis ça continue sur le sol dur, ça rentre dans le sol dur, ça disparaît. Des fois, les petits bouts se collent entre eux, et l'awa reste là longtemps sur le sol dur avant de s'en aller. Ailleurs, il reste toujours, ça fait des grands serpents qui ont l'air d'avancer, mais non finalement. L'awa s'en va, mais il en arrive de l'autre, c'est jamais le même. On en voit par endroits qui bougent pas. Ça fait des taches sur le sol dur, des petites et des très grandes, mais on voit toujours le sol dur autour. À d'autres moments, l'awa disparaît, on n'en voit plus, ni en haut ni en bas. Si ça dure trop longtemps, on peut plus s'en mettre à l'intérieur, alors on bouge plus et on sent pas bon. C'est très mal fait cet awa. On suit la limite avec le sol dur, mais rien à faire, on n'en voit pas la fin. On a vu un bout de sol dur au loin, on s'est dit c'est bon. Mais non, cette fois c'est lui qui est entouré de sol mou. Il n'y a que les becs qui arrivent à marcher dessus, nous on n'y arrive pas. On s'enfonce dedans et puis quand on touche plus le sol dur, hop, on disparaît. Oui, le sol dur il s'enfile pendant un moment sous le sol mou, puis il n'y en a plus et c'est là qu'on tient plus debout. Alors on contourne le sol mou et on retrouve toujours du sol dur derrière. Mais là, on marche et rien. Du coup, on pense que le sol dur n'existe plus après. Ça nous arrive de rentrer sous le sol dur pour se cacher d'awa. Et là, on retrouve du sol mou caché sous le sol dur. Peut-être qu'on trouvera sur ce grand sol mou un passage de sol dur, sinon on va devoir faire demi-tour. On n'a jamais fait ça avant. On décide quand même de continuer et là, on voit une énorme chose au loin. On se rapproche lentement, ça bouge pas. C'est posé entre le sol mou et le sol dur, c'est immense. Ça ressemble un peu au pointu qu'on trouve de temps en temps au bord des petites taches de sol mou. Il n'a pas de pattes comme eux. Mais là, c'est tellement gros qu'on n'arrive pas à voir derrière. Ça bouge plus. Une grande tige lui passe au travers, pareille que celle qu'on trouve dressée, plantée dans le sol dur. On grimpe dedans des fois pour se mettre à l'abri et pas se faire manger par les dents longues. Et puis on les mange, ces tiges, en attendant que les dents longues se lassent de nous attendre. Il y a plein de becs à long cou qui en arrachent des bouts de ce gros pointu. Ils sont en train de l'avaler petit à petit. Certains d'entre nous ont essayé d'en manger des petits pointus avant, qui traînaient au bord des deux sols, mais ça sentait pas bon. Il y en a de nous qui ont plus bougé du tout après. On est partis, on ne pouvait pas les attendre, et puis se mettent à pas sentir bon au bout d'un moment ceux qui bougent plus. On s'en approche plus du coup de ces pointus. Les becs en tout cas, ils en mangent de celui-là, et ils arrêtent pas de bouger. Ça fait un moment qu'on les regarde faire. Ils rentrent carrément dedans maintenant. Il n'est pas pareil que les pointus qu'on a vus avant, ils sentent pas mauvais. Toute cette nourriture, c'est dommage de laisser tout ça au bec. J'y vais. Mais pas moyen d'en arracher un bout avec mes mains et mes dents. Du coup, je jette des cailloux sur les becs, ils s'envolent, je rentre à mon tour dans le gros pointu. Là, je peux en détacher un morceau, ça fait du bien de manger. Tous les autres me rejoignent, on a trop faim, on peut rester ici un bon moment avec toute cette nourriture. Le temps passe, tout le monde bouge encore, il ne reste plus grand-chose du pointu à part sa carcasse et ses dents grandes comme moi. Et puis une nuit, le sol mou s'est fâché, il a attaqué le sol dur. Au lever du jour, la carcasse n'était plus là. 2 d'entre nous manquaient aussi, avalés par le sol mou. On est reparti. À marcher au bord des 2 sols, on a trouvé un de nous, recraché sur le sol dur, il bougeait plus. Et puis, on a entendu crier. J'ai levé les yeux, regardé au loin, et là, le 2e de nous accroché à la grande tige. Il marchait sur le sol mou comme les becs. On l'a regardé longtemps. Puis, on l'a plus vu. Il a peut-être réussi à trouver du sol dur, lui.